Donc ce poème est directement rattaché au nom de la section puisqu'il parle d'une lutte entre deux rois et des animaux présents rêvant que cette lutte s'arrête. Victor Hugo, à cette époque où il écrit le poème, est exilé à Jersey et souhaite l'abdication de Napoléon III qui détruit son peuple tout en ayant pris le pouvoir par la force. Il sera donc intéressant de voir comment Victor Hugo fait de ce poème La Source une fable. Donc ici, Victor Hugo raconte au lecteur une histoire. Il pose un cadre narratif mettant en scène un lion et un aigle qui parlent, ce qui est caractéristique de la fable. Un lion habitait près d'une source, un aigle y venait boire aussi. Deux humains, chacun roi d'une nation, sont introduits dans l'histoire. L'aigle est un animal considéré comme roi des oiseaux et le lion roi des animaux terrestres. On ressent davantage le côté récit de la fable grâce au rythme musical imposé par Hugo avec les rimes croisées « y venait boire aussi, la destinée ainsi ». Le dialogue instauré par Hugo ajoute de la vivacité au poème et un contact direct entre les personnages est établi. Le dialogue capte l'attention du lecteur puisqu'il anime la fable. Les rimes croisées représentent la bataille qui se déroule et l'opposition entre les animaux qui sont sages et les hommes qui sont barbares. L'aigle et le lion, deux rois animaux, partagent la source à côté de deux rois humains qui se battent pour celle-ci. Les allitérations dentales, en T, miment cette bataille comme si on entendait le bruit des épées. Les deux hommes se battent à mort sans relâche. La rime en R montre la difficulté que s'imposent les deux hommes pour obtenir la source durant leur lutte à mort. La lutte en S montre la souffrance de ces mêmes hommes qui meurent jeunes dans des conflits inutiles. Cette rime montre aussi la souffrance que causent ces conflits permanents chez les humains sur la nature, témoin de tout. Le narrateur intervient en position d'autorité et montre sa sagesse en faisant intervenir Dieu dans ses paroles. Victor Hugo introduit des éléments naturels, source de sagesse, témoignant de l'agressivité et de la folie des hommes. La nature est donc un élément de sagesse reflétant le romantisme du poète. L'aigle plane au-dessus des hommes et est un animal qui vient du ciel. Il serait donc le messager de Dieu dans la fable qui vient rétablir la sagesse chez les humains. La hauteur de l'aigle lui donne un recul par rapport à la situation et lui permet d'être davantage raisonnable. La morale de cette fable est donc implicite. Le titre « La source », élément naturel, ne serait donc pas une source ordinaire, mais plutôt une source de sagesse. Cette sagesse est transmise à l'homme par la nature afin de rétablir la paix et la raison au sein de l'humanité, ce qui est un point de vue romantique. Pour cette fable, Victor Hugo veut montrer que chacun doit rester à sa place pour que l'harmonie du monde soit respectée. Donc le titre du recueil, Les Contemplations, est en lien direct avec cette morale. On est là pour contempler la nature, la beauté du monde que Dieu a créé et non pas pour le détruire. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.